Voici pour l'Église Saint-Ignace la troisième méditation de Carême sur les images de Jésus Sauveur. Celle-ci va nous conduire vers le signe de la croix. Nous sommes toujours au IVe siècle et nous commençons avec ce sarcophage de Junius Bassus qui se trouve à Rome, un très beau sarcophage. L'image du centre, en haut au centre, nous y reconnaissons le Seigneur en majesté, celui que nous avions commenté la semaine dernière. Nous allons le regarder de plus près, mais nous pouvons jeter un petit œil aux images qui illustrent superbement ce sarcophage. Et en haut à droite, nous voyons, Pilate se lavant les mains. Voilà le son, voilà la méditation de Pilate et puis le petit lavabo. Voilà, Pilate va se laver les mains. Regardons cela, mettons cela dans notre mémoire, nous y reviendrons. Et voici donc au centre ce Christ. Que pouvons-nous en dire? Il est donc très jeune, un Christ très jeune. Nous allons nous expliquer là-dessus, cette jeunesse du Seigneur. Il est assis sur un trône, les pieds sur un piédestal. C'est un trône impérial, de toute évidence, pouvons-nous dire. À notre gauche, il y a Paul, à notre droite, il y a Pierre. Les pieds de ce très jeune Seigneur Jésus-Christ, ses pieds sont posés sur un personnage et une voûte, qui est la voûte céleste. Enfin, voilà, une toile qui dessine la voûte céleste. C'est Ouranos, c'est le temps, c'est la longueur du temps, c'est le passé, c'est l'histoire. Et donc, voilà que la nouveauté d'un avenir prometteur en Jésus-Christ domine, surplombe le temps et le passé. J'ai retrouvé quelque part cette image, vous voyez, elle est païenne, celle-ci elle est du IIe siècle, et on y voit Jupiter qui est assis sur ce trône, donc on peut dire de la même façon que le Christ, assis sur un trône, et il surplombe Ouranos de la même manière. Voyez, Ouranos. Voilà. Donc, une fois de plus, on peut dire qu'on s'approprie une image païenne pour la christianiser, au fond. Le Seigneur Jésus-Christ, le voici, trône sur et la mythologie et surtout l'univers. Voilà, l'univers. Il nous reste à dire sur cette image, à y regarder ce qu'il y a sur notre droite. Le Christ transmet à Pierre quelque chose qui est un livre. Voilà, c'est un rouleau. Il s'agit de quoi? Sur celle-ci, qui est contemporaine, nous sommes à Rome dans un mausolée, donc là dans une basilique. À nouveau, le jeune Seigneur, non plus assis mais debout, transmet à Pierre un livre, un rouleau, sur lequel il est écrit qu'il s'agit de la loi du Seigneur. Le Seigneur donne la loi. Dominus legem dat. Le Seigneur donne la loi. Donc, ce Seigneur en majesté donne la loi. Je dis qu'il est en majesté. L'autre jour et tout à l'heure, il était donc assis. Maintenant, il se dresse. En fait, dans ces images où le Seigneur est en majesté et où il donne la loi, il est le plus souvent debout. Il est en position, on peut dire, d'empereur victorieux sur son piédestal, sur son... voilà, ici, le piédestal, il a plutôt la forme d'une petite colline avec quatre rivières qui en coulent, c'est la vision d'Ézéchiel. Voilà. Il a la main, donc le bras droit dressé, c'est la position de l'empereur, et il transmet cette loi qui est quoi? Qui est l'évangile, bien sûr. Le Seigneur transmet l'évangile. Il y a quelque chose de très romain là-dessus. L'empereur romain, et quand il domine sur une terre et par sa victoire, eh bien, il
il lui apporte la paix, la Pax Romana, la paix, et la règle, la loi romaine, le droit romain qui va régir au fond la paix. Ici, le Seigneur apporte l'Évangile, qui est la paix pour le monde à venir. À gauche, il y a donc Paul, à droite Pierre, derrière il y a deux petites esquisses de villes à droite et à gauche qui sont la ville juive et la ville païenne. C'est l'univers tout entier qui est mis sous l'autorité du Christ. Voici un nouveau sarcophage à Aix-en-Provence. À nouveau, le Seigneur en majesté, il est debout, il est sur son piédestal comme l'empereur, c'est l'empereur Victor, Semper Victor, toujours victorieux, qui a le bras dressé pour saluer le peuple, et autour il y a donc les 12 apôtres qui saluent l'empereur, qui saluent ici le Christ, qui lui rendent hommage, et au pied il y a les défunts, ceux qui ont commandé ce sarcophage. Le Seigneur donne la loi à Pierre, et puis alors, nouvelle image, cette croix qui est portée par Pierre sur son épaule. Nous regardons cette croix, elle rentre en scène, elle est importante pour nous aujourd'hui, nous la commentons aujourd'hui, cette croix qui rentre en scène, portée par Pierre, la croix que nous aurons peut-être sur les épaules, et qui va prendre la place, une place considérable dans l'imaginaire, dans l'image chrétienne. La croix va devenir le centre de l'image chrétienne. La voici sur un troisième sarcophage qui est au Vatican. Alors, elle est maintenant au centre. Elle est au centre et elle est tenue par le Christ, à nouveau le jeune Christ. Elle est tenue par le Christ. Elle est la crosse, elle est l'autorité de la croix. Elle est en position centrale. Et donc, c'est fort remarquable que les chrétiens aient donc adopté cette image de la croix. Et c'était une époque où, n'est-ce pas, Constantin, la mère de Constantin, Hélène, enfin, découvrait, comme on disait, la croix à Jérusalem, construisait une basilique au-dessus de la croix. Et voilà, nous commençons à vénérer la croix, à nous rappeler que l'événement du salut est l'événement de la croix. Et la croix va symboliser cet événement. Et la voici maintenant, à nouveau, sur un sarcophage, mais alors cette fois-ci, au centre et seul. Le Christ n'est plus représenté dans l'image centrale, mais est représenté la croix. La croix, avec au-dessus d'elle, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est le trophée de l'empereur victorieux. C'est le trophée de la victoire, ce sont les lauriers, lauriers de César, voilà. Le César, ça n'est plus César, c'est le Christ. C'est le monogramme du Christ, les premières lettres du mot grec Christos, le X c'est le CH et le R Christos, voilà, donc quand on voit ces deux lettres-là qui se croisent, c'est le monogramme du Christ, le Christ victorieux par le signe de la croix. En bas, les deux petits personnages qui évoquent sûrement les soldats de l'Évangile qui étaient à la porte du tombeau, enfin quelque chose comme ça, sans doute, et qui donc enracinent l'événement dans son histoire. Ça n'est pas une croix en l'air imaginée, c'est la croix de l'Évangile de Jésus-Christ qui est victorieuse. Voilà l'ensemble de ce sarcophage, donc la croix victorieuse, et on retrouve sur la droite Pilate en train de se laver les mains. Alors pourquoi avais-je alerté sur cette image à partir d'un autre sarcophage? Parce que donc ce sont des images de la Passion, et on peut dire qu'avoir ici à nouveau Pilate qui se lave les mains, on devine qu'il s'agit au fond du passage d'un pouvoir à un autre. Voilà, le pouvoir humain, le pouvoir terrestre a failli, il a manqué à sa mission, il a laissé passer le Sauveur qui venait, et désormais
le pouvoir, il n'est plus entre les mains de ce Pilate-là, le pouvoir, il est entre les mains du Christ et de la croix victorieuse. Sur la gauche, nous voyons à nouveau la croix. Là, c'est plutôt peut-être Simon de Cyrène portant la croix le jour de la Passion, mais c'est la croix qui est donc assumée désormais par le Christ et par le chrétien. L'image suivante va être d'un tout autre ordre. Voilà, ça c'est une image. Alors, nous sommes à peu près, donc en fait un siècle plus tard ici, ça va, après la prochaine sera plus ancienne. Ici, nous sommes donc à Ravenne. Pourquoi cette image sur donc une basilique de Ravenne? Pourquoi? Parce que cette fois-ci, regardons, la croix a pris la place de l'image du Christ sur le trône. La croix trône sur le siège impérial. Le Christ, on n'en voit plus son visage, mais la croix dessine son œuvre et elle est le lieu où se joue le salut qu'offre le Christ. En haut, nous voyons donc l'Esprit, et puis à gauche, Saint Paul, à droite, Saint Pierre. Sur la croix, quelqu'un m'a demandé tout à l'heure s'il y avait... qu'est-ce qu'était ce petit linge sur la croix? Probablement ce qu'on appelle le sudarium, c'est-à-dire le linge qu'on posait sur le visage du défunt quand il était au tombeau. Une façon peut-être d'enraciner encore cette croix dans l'événement du salut. Le siège, le coussin, cette croix de boire, non pas la croix de bois seulement, mais la croix de bois qui est devenue la croix glorieuse, la croix glorieuse tout simplement, pleine de pierres précieuses, voilà. Celle que nous porterons au cou comme signe de victoire. Cette image-là est plus ancienne. C'est la première de ces images dites d'une étymasie, c'est-à-dire le siège vide. Voilà, c'est l'image du siège vide. La toute première, elle est à Sainte-Marie-Majeure, à Rome. La basilique a été reconstruite, réaménagée, mais cette mosaïque est conservée. Elle est moins lisible, mais on y voit bien que l'image, le visage du Christ ont cédé la place au Christ, à la croix, sur le siège, avec sur le siège aussi une couronne de victoire, et au pied de la croix, le livre aux 7 sceaux. Voilà. La croix règne. Elle règne ici à Ravenne à nouveau, elle règne sur le trône impérial. Elle est à peine esquissée par un symbole, c'est vraiment le chiffre de la croix, enfin vraiment le signe de la croix, pour voilà, que cela suffise à dessiner un événement et à nous rappeler où nous sommes nés. Nous sommes nés sur la croix. Et cette image, on n'y voit plus donc la croix, mais simplement le livre. Et j'ai voulu terminer par là. Vous voyez l'image précédente qui se passait à Sainte-Marie-Majeure. Sainte-Marie-Majeure, sachant que cette basilique de Rome avait été bâtie donc au 5e siècle après le concile d'Éphèse de 431, lequel concile avait proclamé, on peut dire, Marie, mère de Dieu. C'est-à-dire le concile avait reconnu que Jésus était Dieu né de Dieu dès le sein de sa mère, il était Dieu de toute éternité, et donc Marie avait bel et bien porté Dieu dans son corps, voilà, en elle-même, et donc elle méritait ce titre de mère de Dieu. Du coup, on avait commencé d'honorer autrement et davantage Marie, et Sainte Marie Majeure, c'est la première basilique bâtie pour Marie. Or, au Concile d'Éphèse, c'est le premier concile au cours duquel s'est passé ce qui allait se reproduire au Concile Vatican II. Au Concile Vatican II, une fois que le pape a eu ouvert le concile, il s'est retiré et les 2400 évêques se sont retrouvés dans la basilique Saint-Pierre avec devant eux, sur un autel, le livre de l'Évangile. Et bien voilà,
une expression, vous voyez, au 5e siècle, le livre de l'Évangile ouvert. Il suffira à signifier la présence de Dieu. Et au fond, l'image définitive, eh bien, ce sont les paroles de l'Évangile qui disent le mieux, le Christ régnant. Alors nous prions au Christ victorieux, Seigneur Jésus, nous contemplons avec surprise la jeunesse de ton visage sur tant de premières images chrétiennes, et nous rendons grâce à Dieu. Oui, tu nous révèles la grâce de Dieu, la beauté d'un Dieu gracieux. Nous étions dans la mort, le vieil homme que nous sommes n'en finissait pas de s'enfoncer dans sa chair mortelle. Et voici que tu nous ouvres un avenir de vie. Il est temps de naître. L'enfance est devant nous. Qui accédera au royaume de Dieu s'il ne redevient comme un enfant? Heureux nos frères aînés, par quelle grâce aviez-vous le sentiment très fort d'un commencement? Comment était si fraîche l'eau du baptême, si brûlant le feu de l'esprit, que vous entendiez si bien la promesse du Seigneur de faire toutes choses nouvelles? L'ordre du monde est devant nous, sa loi nous est connue, nous avons l'Évangile qui est règne de vie. Et nous sommes l'Église qui reçoit l'Évangile pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Victoire du Seigneur. Tu nous l'as dit, Jésus, j'ai vaincu le monde. Tu as défait ses pesanteurs, brûlé ses scories, dénoué ses complexités impossibles. Ta victoire règne sur le monde. Elle est discrète, elle n'a plus ton visage. Peut-être a-t-elle le nôtre. Ta puissance ne sera pas celle d'un puissant, le trône sera vide. Nous vivrons désormais sous le signe de la croix, l'humble signe de la croix que nous prendrons sur nos épaules.